sur ce, je démarre. Il est 13 heures. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Et merci Aurélien pour l'organisation de cette Power Platform French Summit. Bon, moi, je la nomme Power Platform French Speaking Summit parce qu'on fait, je fais partie du monde francophone. Je me présente, je suis Mohamed Amar Hatch du Sénégal. Là, j'anime la session à partir de Dakar au Sénégal. Et ce sera vraiment un plaisir. Je suis vraiment honoré que vous preniez 30 minutes de votre temps pour m'écouter parler de quelques cas d'utilisation concernant la Power Platform qu'on a eu à mettre en place au sein de notre entreprise. J'aurais pu parler aussi de cas d'autres entreprises pour lesquelles nous travaillons, mais pour certaines, bon, l'ouverture n'est pas tellement... ils veulent garder ça confidentiel, disons. Donc, merci à nos sponsors avec le soutien de Microsoft et des différentes entreprises qui ont vraiment contribué à une organisation, à une réussite de cet événement. Et on espère vraiment, disons, à la prochaine édition que Netexio pourra faire partie des sponsors. Il y a plusieurs communautés qui participent à cet événement. On a la communauté BizApps French Community avec les différents tags. Bon, personnellement, je fais partie de la communauté AMS grâce à Patrick Guimonet qui fait partie aussi des organisateurs. Et nous organisons régulièrement des événements. On a déjà eu à organiser sur Dakar au Sénégal, sur Abidjan en Côte d'Ivoire, des SharePoint Saturday. Et j'espère qu'on va vraiment garder le contact pour vous voir participer aux prochaines sessions. Covid oblige ou bien distance oblige, on les organise à distance ou bien en présentiel de plus en plus ici sur notre zone. Nous avons repris les événements en présentiel. Donc le but du sujet, Power Platform en pratique, nos cas d'utilisation interne. Pourquoi est-ce que j'ai proposé cette session? Parce que souvent dans les présentations, dans les démos, on voit beaucoup de démos. Et depuis qu'on a la Power Platform qui est disponible, on a commencé, nous, au niveau de Netexio, de notre entreprise, à utiliser les solutions Power Platform pour quelques cas d'utilisation que je vais vous présenter. Mais l'intérêt, c'est de susciter la discussion, de voir ce que nous avons fait en interne, ce qui peut être fait dans d'autres entreprises, quelle que soit la région, quel que soit le pays. Et peut-être même au cours de cette discussion, avoir un état des lieux, avoir des idées. Il y a peut-être des scénarios auxquels on n'a pas pensé et qu'il serait intéressant de pouvoir mettre justement sur la Power Platform. Donc, je suis Mohamed Amar Hatch. Vous avez mon contact, mohamed@netexio.com. Je suis Microsoft MVP depuis le 1er septembre. Je suis consultant et formateur Microsoft Cloud. Je travaille sur les technologies Microsoft depuis 2003. J'ai travaillé chez différents partenaires Microsoft de la place. J'ai eu à mener différentes missions, différents projets et différentes formations sur plusieurs pays en Afrique, et que ce soit dans la zone francophone ou dans la zone anglophone. Dans mes expériences, je peux compter un opérateur telco chez lequel j'ai eu à travailler aussi. Et j'ai aussi eu l'occasion d'être architecte sur les solutions software à IBM, au bureau IBM basé ici au Sénégal. Et c'était un peu l'occasion de changer de technologie, mais pour revenir, disons, avec plus d'intérêt sur les technologies cloud Microsoft. Donc, depuis 2017, j'ai créé Netexio. Donc, Netexio est un partenaire Microsoft Gold basé à Dakar au Sénégal. Et notre mission, c'est de contribuer au développement des entreprises et professionnels en Afrique. Nous leur apportons les outils et les compétences technologiques pour leur succès durable. Quand on parle d'outils et de technologies, je parle de Microsoft 365, de Azure, de Power Platform, de SharePoint. Et vous pouvez facilement comprendre que dans notre zone, de la même manière qu'en Afrique, on est passé aux technologies mobiles très, très, très rapidement. On a vraiment fait un gap par rapport aux technologies filaires, téléphonie, etc.
Je vois la même approche par rapport aux technologies cloud. On a beaucoup d'entreprises qui ne veulent pas s'encombrer à avoir chez eux des serveurs pour différents rôles. Ils veulent directement déployer ça sur le cloud. Je suis Microsoft Certified Trainer depuis 2005 et depuis le mois de septembre, MVP Office Apps and Services. Je mets mon contact parce que je serais vraiment très heureux d'avoir avec vous l'occasion de collaborer et aussi d'organiser d'autres événements de la communauté et de pouvoir vous organiser, vous inviter, pardon, lorsqu'on organise des événements sur notre zone en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire et en fait sur toute l'Afrique francophone généralement. Donc, qu'est-ce qu'on va voir durant cette session? Un petit résumé de la Power Platform. Je ne vais vraiment pas entrer en détail parce que je sais que dans chacune des sessions que vous allez suivre, il y a une présentation de la Power Platform. Je vais la présenter de manière très brève. Montrer quelques exemples internes à Netexio, des cas d'utilisation que nous avons mis en place. Je peux lister quelques avantages métiers et ce sera l'occasion d'ouvrir les micros, disons, et de vous permettre de contribuer, d'ajouter d'autres que j'ai éventuellement oubliés. Et idem pour les perspectives aussi. Chaque fois qu'un client me parle d'un besoin ou chaque fois qu'en interne, on a un problème métier qui est soulevé, je vois des possibilités de les résoudre, de les automatiser, de les accélérer avec la Power Platform. Et vous pourrez aussi partager avec moi quelques-uns de ces idées que vous avez. Donc, au sujet de la Power Platform, on a les 4 principaux éléments. Power BI est l'outil idéal pour créer des tableaux de bord, des états et les partager. Nous l'utilisons en interne pour faire par exemple, concrètement, nos calculs de marge sur Azure. Nous fournissons des services sur Azure et nous l'utilisons pour comparer ce que nous facturons aux clients sur les prestations, les environnements Azure, les mensualités et ce que nous payons à notre distributeur. Et ça nous permet de faire des vérifications de marge, de vérifier que nous facturons au bon prix et que cette activité reste rentable. Donc avec Power BI, je peux me connecter à différentes sources de données on-premise via des gateways ou bien des sources de données cloud. Et ça permet vraiment de créer des tableaux de bord très riches. Le principal élément d'argument chez nos clients, c'est surtout le coût. Par rapport à d'autres solutions de construction de tableaux de bord en mode accéléré, le coût est vraiment très compétitif. Il y a aussi l'aspect mobilité. Les directeurs, les DAF, les directeurs généraux ou bien les directeurs IT avec lesquels je communique, ils sont en déplacement ou bien ils sont en mode télétravail. Et on va pouvoir leur partager les rapports régulièrement, que ce soit sur le web, via l'interface web ou bien via l'interface mobile. Ça, c'est pour l'aspect Power BI. Nous utilisons aussi le Power Apps pour accélérer le développement d'applications. Dans tous les scénarios dont nous parlons, on a souvent besoin de faire de la collecte d'informations de manière structurée, de manière organisée, de manière sécurisée. Et Power Apps va donc nous fournir les éléments idéaux pour très rapidement, à partir de notre site, à partir de notre espace SharePoint, à partir de notre liste, démarrer une personnalisation d'événements une personnalisation de formulaires sur des listes. C'est les scénarios que nous utilisons le plus souvent. Et nous pouvons, de manière très rapide, créer des formulaires avec Power Apps et permettre surtout aux utilisateurs d'y accéder, que ce soit via l'interface web ou bien via l'application mobile. Et tout à l'heure, on pourra revenir sur les avantages métiers par rapport à ces éléments Power Apps. Un autre élément, Power Automate, qui nous sert dans l'automatisation de processus. Pour ceux qui utilisent les workflows sur SharePoint depuis longtemps, nous avons toujours eu des projets autour de workflows sur SharePoint.
On a fait beaucoup de projets avec SharePoint Designer que même jusqu'à maintenant, nous continuons à utiliser. Et le Power Automate, anciennement nommé Flow, est vraiment venu à point pour nous donner un outil graphique beaucoup plus convivial, beaucoup plus visuel, qui permet d'enchaîner les séquences des tâches, de représenter le logigramme. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a telle réponse? Qu'est-ce qu'on fait s'il y a telle autre réponse? Et c'est vraiment arrivé à son heure pour le développement de ces workflows sur la plateforme cloud. Peut-être l'amélioration que avec laquelle on pourrait discuter avec Microsoft, ce serait quand est-ce qu'on pourrait avoir ça sur le SharePoint on-premise. Bon, peut-être, peut-être pas, mais c'est une question intéressante qu'on peut poser. Et enfin, l'élément Power Virtual Agent qui permet de mettre en place des chatbots intelligents qui est une interface entre nos utilisateurs internes ou externes, nos employés, nos collaborateurs ou bien nos clients et prospects, pour pouvoir poser des questions, recevoir des réponses par rapport à des jeux de réponses prédéfinis qu'on a déjà eu à configurer. Bon, pour cette partie-là, je dois avouer qu'on n'a pas énormément encore mis en place de cas d'utilisation en interne. Nous sommes encore au stade des tests, mais certainement durant cette session, on pourra discuter autour de quelques idées vraiment concrètes qu'on peut utiliser en interne ou bien vis-à-vis de nos clients. Voilà. Ce sont les 4 gros éléments: Power BI, Power Apps, Power Automate et les Power Virtual Agent. Et ça se base sur d'autres éléments comme le AI Builder pour faciliter la construction de solutions basées sur l'AI. Les portails pour faciliter la collaboration, l'accès des utilisateurs internes ou externes sans forcément tout de suite aller sur du SharePoint. Common Data Services pour l'interaction avec d'autres sources de données. Et je sais qu'il y a beaucoup d'autres sessions qui vont montrer comment utiliser les Common Data Services. Maintenant, je pense que ça s'appelle Dataverse. Comment utiliser ces éléments-là pour se connecter à du Dynamics et l'intégrer avec les solutions ERP de Microsoft. Et ce que j'aime sur cette partie Power Platform, c'est vraiment la richesse des connecteurs de données, que ce soit des connecteurs vers des solutions Microsoft ou bien non Microsoft. Et ça, du point de vue développement et retour sur investissement, effort mis, ça permet vraiment de gagner beaucoup de temps et de l'énergie et de l'argent. J'ai oublié de le préciser, j'aimerais que cette session soit interactive, donc peut-être que tout le monde ne peut pas activer son micro, mais absolument n'hésitez pas à poser des questions dans la zone de chat. C'est vraiment ça qui me permet de cibler le plus la présentation. Tout à fait, effectivement, Aurélien. Et là, lorsqu'on faisait le briefing de préparation de l'événement, on me disait que cette session serait surtout orientée décideur, serait surtout orientée business. Et moi, ça me ferait plaisir, si vous êtes d'un profil business ou technique, écrivez dans la zone de chat. Si vous êtes un profil plutôt business, écrivez juste biz. Ou bien, si vous êtes d'un profil technique, tapez plutôt tech. Comme ça me permettra d'avoir une meilleure vision de la composition du public de cette session. Ah, voilà, là, ça commence. Je vois beaucoup de tech. Attendez, je redimensionne ma fenêtre. Tech. Ben, décidément, il y a beaucoup plus de tech que de biz. Hein. Pour une journée business. Ouais, il y a quelqu'un qui a mis BizTech. C'est bien, ça s'annonce bien. Et non, mais je comprends. BizTech, on est tous... c'est un peu difficile de forcément se dire biz ou tech. La frontière peut être parfois très, très, très mince. Voilà, donc ça, c'était la présentation très brève de la Power Platform. Je passe à quelques exemples internes au niveau de Netexio pour vraiment aussi gérer le temps parce que je suis déjà à la moitié de la session. Voilà une fenêtre que je montre souvent à des entreprises, à des prospects auxquels je parle de la Power Platform. Souvent, je ne vais pas leur dire on vous propose une solution sur la Power Platform. Le discours que je tiens, c'est plutôt de dire je sais que vous avez beaucoup de processus métiers qui ne sont pas automatisés.
Et j'ai remarqué que c'est valable, que ce soit dans des TPE, des très petites entreprises, ou bien même dans des entreprises qui ont déjà investi des centaines de millions de francs CFA, bon, disons des millions d'euros déjà, des centaines de milliers d'euros, ou bien même des millions d'euros dans des ERP. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué. Des entreprises ont investi beaucoup d'argent dans des ERP censés automatiser les RH, etc. Mais malheureusement, souvent, ils n'ont pas vraiment mis en place l'ensemble des fonctionnalités, ou bien si en cours, ou c'est très complexe. Et le discours que je leur tiens, c'est on peut, même si vous avez déjà un ERP qui est en cours de déploiement, ou bien qui va bientôt être déployé, on peut vous fournir sur votre environnement Office 365 des solutions très simples qui vont permettre aux utilisateurs de faire des demandes de dépenses, déposer une demande de dépenses, ou bien demander un remboursement, ou bien déposer une demande de congé, ou bien une fiche d'intervention. Pourquoi cette mise en place de la solution? Parce que il va vraiment être très difficile de vouloir gérer ces demandes-là par d'autres moyens. Qu'est-ce que je vois comme autre moyen? C'est déjà les formulaires papier. D'accord? On parle beaucoup de transformation digitale, mais à partir du moment où sur le bureau du DSI avec lequel je discute, je vois des formulaires papier posés là-bas, je lui pose tout de suite la question, comment on pourrait faire pour l'automatiser? Et après, je lui montre ce que nous faisons en interne avec les demandes de dépenses que nous avons automatisées, les demandes de remboursement. Un cas concret, j'ai un collaborateur qui engage des dépenses pour aller retirer un dossier d'appel d'offres ou aller déposer un contrat ou retirer un chèque ou autre. Si, si avant le départ, il n'a pas eu l'argent pour faire ce déplacement-là, il peut à son retour faire une demande de remboursement. Ou ça peut être pour des achats de forfaits Internet ou téléphonique ou autre, il peut venir et déposer sa demande de remboursement. Parce que ce que je veux absolument éviter, déjà, on n'a même pas de formulaire papier pour cela. On a démarré en 2017, on n'a pas de formulaire papier pour ces besoins-là. On a tout de suite décidé de ne pas en mettre en place et on a mis en place les formulaires au début sur des listes SharePoint, ensuite sur des formulaires Power Apps. Et l'autre élément, c'est que il est important pour le management de montrer qu'on ne va pas gérer ces requêtes-là par email. Voilà, le fait de vouloir suivre ces requêtes-là par email, ça va vraiment être impossible à gérer. Il n'y aura aucune valeur ajoutée et ça va être très difficile à suivre. Sur notre espace SharePoint, nous avons donc mis en place un site que nous avons nommé Processus et sur lequel nous avons ajouté des raccourcis qui mènent directement vers le formulaire de dépôt de la demande. Alors, en arrière-plan, l'accès à ces listes est sécurisé avec différentes permissions parce que ça peut inclure des informations de type financier ou des informations liées à des... Et sur cette page SharePoint, nous avons mis des contacts de support de la personne à contacter. Je l'ai grisé ici. Nous avons mis les contacts de la personne à contacter en cas de besoin. Autre élément, et cette fois-ci c'est un exemple d'application mobile que nous avons mis en place. Nous savons des fonctionnalités disponibles sur nos applications OneDrive ou bien sur nos smartphones pour scanner des documents. Mais nous avons mis en place une solution en Power Apps qui scanne un document, mais la direct résultat du scan vers une bibliothèque de documents préconfigurée. Ça permet de gagner beaucoup de temps. Par rapport à qui va retirer un document administratif, il utilise l'application mobile via son application Power Apps et ça va lui permettre d'éviter de définir la destination du scan. Tout ça, c'est directement déposé vers la bibliothèque de destination. Et
ça permet de gagner énormément et aussi de centraliser les résultats de toutes ces numérisations-là pour traitement ultérieur. L'avantage de l'utilisation de la Power Platform, avec ici un exemple avec Power Automate, c'est le suivi. Voilà. Nous recevons tous beaucoup de emails et lorsque j'ai des demandes en approbation, je peux faire le suivi. Actuellement, j'ai une demande en approbation. Veuillez consulter cette demande de remboursement de 6 000 francs CFA. Ça fait à peu près, comme dit, 9 euros. Donc ça, c'est cette demande qui est en attente. Et ici, plus bas dans la liste, j'ai la possibilité d'avoir le suivi de mes différentes demandes, des différentes demandes qui ont été déposées. Là, ce sont des informations réelles avec les demandes de remboursement qui ont été déposées par les collaborateurs suite à différentes actions. Et ça permet d'avoir un historique et de ne pas avoir à rechercher dans les emails en cas d'audit ou de recherche d'informations passées. Un autre exemple que nous avons utilisé, c'est ici, je vous montre la requête d'approbation de documents sur Flow. Donc, lorsque l'équipe commerciale fait des offres ou fait des devis, elles sont déposées pour approbation au niveau du directeur commercial. Donc, c'est vraiment une suite de cas très, très, très simples. Ce ne sont pas des scénarios compliqués, mais vraiment l'équilibre entre la simplicité du scénario, comment est-ce que c'est compliqué lorsqu'on ne l'automatise pas, et les gains énormes qu'on peut gagner en l'automatisant vraiment avec des scénarios flow, la différence entre les deux scénarios est vraiment très, très, très large. Autant ça peut être compliqué lorsqu'on veut tout gérer par email ou encore pire par formulaire papier. Autant ça peut être beaucoup plus facile, beaucoup plus simple lorsqu'on développe des workflows avec Power Automate. Ici, comment se déroule mon workflow? Le commercial choisit le devis ou bien l'offre technique ou commerciale qu'il veut valider. Il envoie la demande d'approbation et après, le directeur commercial peut ou non approuver le document, demander des modifications, des améliorations, etc. Et c'est beaucoup plus simple de le gérer ainsi que d'entrer dans une boucle de email avec des replies, des transferts, etc. On ne s'en sort plus et on ne sait plus sur quelle version est-ce qu'on est en train de travailler. Ici, je vous montre un exemple de comment est-ce que nous utilisons Power Apps et Power BI pour nos fiches d'intervention. Petite erreur dans le titre, ce sont des fiches d'intervention. Donc, comment ça se passe? On a un client, nous avons des clients que nous supportons sur Office 365 et Azure ou autres. Et il peut y avoir des missions qu'on doit effectuer sur place. Ça peut arriver. Ça peut être un client qui n'a pas forcément d'informaticien sur place et avec lequel il est parfois difficile de faire la prise en main à distance de son PC, ou bien qui doit configurer, voilà, les scénarios qui nécessitent une intervention locale, ils ne sont pas rares. Et donc, le consultant sur place, une fois qu'il a terminé une fois qu'il est en cours de mission ou qu'il a terminé, il va, à partir de son application Power Apps, renseigner la fiche d'intervention avec la date et l'heure de début, la date et l'heure de fin. Il peut lister ici un ensemble d'intervenants, spécifier le client. Et un des avantages de cette application mobile, c'est que sans aucun talent de développeur, je peux recueillir la position géographique de la mission, la position géographique au moment du remplissage du formulaire. Et là, on reconnaît des latitudes et longitudes de Dakar, là où je suis, et il peut y avoir même des fichiers joints tels que des photos, des preuves d'intervention. Ces fiches d'intervention sont remplies au fur et à mesure des interventions. Et là, je vous ai mis une carte. Pour ceux qui connaissent Dakar, ils reconnaissent la ville de Dakar avec les informations géographiques. Et je peux avoir des points pour chacune des missions.
Bon, là, pour l'instant, on a choisi un rapport très basique, mais il est tout à fait possible d'ajouter des informations comme le nom du client, la durée de la mission, en fait, tout un autre ensemble d'informations. Et ça permet vraiment à l'équipe technique, à l'équipe commerciale, à l'équipe manager, d'avoir accès à l'ensemble de ces interventions, pouvoir faire des analyses sur qu'est-ce qui est, quels sont les types d'interventions les plus effectuées, quelles sont les zones où on intervient le plus, et ainsi de suite. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou bien on peut les garder pour la fin de fin de la session. Voilà. Donc, si on accorde les bénéfices métiers, pour rester dans le temps des 30 minutes, un des bénéfices que je préfère le plus, c'est qu'on a moins de suivi par email. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, dès qu'on entre dans des longues suites de emails avec des personnes qu'on ajoute en copie, etc., des transferts, je me perds très rapidement. Je préfère avoir une liste avec des statuts, suivre la progression, et c'est beaucoup plus simple pour moi. Et ça me permet d'avoir des rappels et des historiques. Une demande qui n'a pas été approuvée dans un certain temps peut faire l'objet de relance. On déploie très facilement des solutions combinant collecte de données, stockage de données, reporting et tout ça en temps record. Pas besoin d'avoir une équipe de développeurs spécialisés pour ce besoin-là. Le contexte actuel, on a un accès en toute mobilité au formulaire. Je peux remplir mon formulaire. En tant qu'approbateur, je peux, via l'application mobile Flow, Power Automate plutôt, faire ma validation de mon mobile. Et toujours depuis mon mobile, je peux voir les différents rapports, voir quelles sont les interventions qui ont été déposées, sur quelle zone et pendant combien de temps. Une grosse valeur ajoutée, c'est l'intégration avec Microsoft 365 et d'autres briques du système d'information via des gateways, si vous avez des bases de données locales, et d'autres solutions tierces qui ne sont pas forcément de Microsoft, d'autres solutions SaaS. Un gros avantage, c'est qu'on a une centralisation des processus métiers. Comme la slide que je vous ai montrée au début, je peux sur une page ou sur un ensemble de pages fournir un point d'accès à différents processus métiers de l'entreprise. Pour une très petite entreprise, ça peut être une page unique. Pour d'autres entreprises, ça peut être un ensemble de pages. Et vous remarquez un peu le gain que ça peut vous engendrer en termes de temps économisé à rechercher des informations. Comment est-ce que je dépose ma demande de mission? Comment est-ce que je dépose ma demande de remboursement? Toutes ces informations-là peuvent être centralisées au niveau de ces pages, de ces espaces SharePoint Online. Ça permet de créer une culture orientée. Voilà. Ça permet de créer une culture orientée processus et données. Je vais revenir sur cette question. Et une meilleure maîtrise des coûts, surtout en termes de délai de réponse, de délai de développement, bon, déjà d'économie sur les papiers, etc. Et quand je parle d'économie sur papier, je parle par rapport à mon contexte ici au Sénégal, où on a beaucoup d'entreprises qui sont encore habituées à utiliser des formulaires papier et tout un marché à adresser. Côté perspective, et vous pourrez certainement me faire des propositions sur cela, l'intégration avec l'IA, que ce soit en interne ou en externe, est très intéressante. Je pense à des scénarios où un client peut poser la question au bot, quelles sont les formations nécessaires pour préparer la certification Azure Administrateur AZ104, et on aura au préalable entraîné le bot pour qu'il réponde à ces questions-là. Et on a une liste très longue de processus métiers pour lesquels on a des scénarios qu'on peut automatiser. RH, logistique. J'ai des clients qui avaient déjà des solutions ERP qui automatisaient certains processus. On a fait le choix de les laisser automatiser ces processus via cet ERP, mais il y en a toujours d'autres qui peuvent faciliter en utilisant la plateforme. Et enfin, côté perspective, on a tout un marché de consulting, de formation disponible, de support pour d'autres entreprises pour les aider à automatiser de manière très simple beaucoup de processus métiers sans entrer dans des cycles trop longs
de développement personnalisé. Bon, là, j'ai une question. Le mode offline est inclus en standard sur... est-ce que le mode offline est inclus en standard sur Power Apps mobile? Si oui, comment gère-t-on le déclenchement d'un flow en mode déconnecté? D'accord. Bon, je dois avouer que personnellement, je n'ai jamais testé ce mode offline sur Power Apps. Là, j'ai mon mobile sur moi. La plupart du temps, soit nous sommes connectés au Wi-Fi dans le bureau, soit l'ensemble des utilisateurs sont sur la 4G. Donc, c'est souvent une question qui s'est très, très, très rarement posée, en tout cas, quand on est dans la région de Dakar. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut actualiser les applications disponibles. Pour cette question-là, je préfère vous revenir. Peut-être vous pouvez me partager à l'organisateur ou à moi-même en direct votre email pour que je vous revienne avec une réponse beaucoup plus détaillée sur la prise en compte ou non du mode offline. Voilà, peut-être que cette question a déjà même été posée et que vous y trouverez la réponse. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires ou d'autres perspectives que vous souhaitez proposer tout simplement ou bien des retours d'expérience de votre part? Ok, effectivement, problème de performance avec Power Apps, qu'est-ce que je peux citer? Il y a un problème de performance, disons prérequis en termes de performance côté réseau. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas sur un réseau rapide, parfois ça peut être le temps de chargement des applications peut être assez long si vous n'êtes vraiment pas sur un réseau très 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 rapide ou si vous n'avez pas déjà préchargé des applications au niveau de l'application Power Apps. Ça, c'est un point que j'ai eu à noter. Oui, oui, vous avez ce problème aussi. Donc, c'est pour cela qu'on a, qu'on a vraiment fait le pari d'être sur des forfaits 4G pour l'ensemble des collaborateurs, surtout ceux qui sont sur des missions en dehors du bureau. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est que aussi, il faut avoir un smartphone assez performant aussi. Voilà, ça peut être assez lent si vous choisissez de le mettre sur un smartphone low cost et autres, parce que ça peut être assez gourmand quand même en termes de puissance processeur. Et surtout dans votre cas, si vous avez 30 apps, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. J'ai vu de grosses différences de performance entre un smartphone low cost et un smartphone un peu plus milieu de gamme, haut de gamme. On voit une nette différence de performance. Ok, en termes de licensing, le licensing, bon là vous parlez de Power Apps, de Power BI ou sur quel module vous parlez le plus? Parce que sur quel module vous posez la question? Parce que chaque module a son type de licensing. Ok, effectivement, le licensing Power Apps peut être assez détaillé quand même. Dans notre cas, pour garder la solution très simple, nous ne nous intégrons pas forcément avec des solutions de type Dynamics. Nous n'avons pas dans nos solutions encore utilisé les Common Data Services. Donc, ce n'est pas des choses que nous avons utilisées. Toutes les solutions que nous avons utilisées sont développées avec une application de type Canvas. Voilà. Donc, Aurélien me dit qu'il y aura une session licensing pour les nuls ou pour les... Ouais, ça peut être une session très, très, très intéressante. Voilà, justement, en termes de licensing, pour ne pas entraîner les clients dans les questions de licensing assez difficiles, nous commençons d'abord avec des clients qui ont déjà un abonnement Office 365 qui inclut les types d'abonnements Power Apps de base.
Et nous démarrons sur des applications de type Canvas, qui sont les plus simples à mettre en place. Et une fois que nous avons déployé ce type d'application-là, c'est ce que nous utilisons en interne, nous pouvons évoluer vers des scénarios un peu plus évolués qui mettent en place, qui utilisent les Common Data Services, Dataverse ou bien d'autres modes de licensing. Et aussi, nous n'adressons pas encore les utilisateurs externes, nous restons sur des utilisateurs internes qui utilisent ces licences-là. Question Q de la consommation entre solutions et Power Apps. Avez-vous quand même du benchmark de conso? Qu'est-ce que vous appelez benchmark de consommation? Consommation de quoi? De licence ou de bande passante? Ou est-ce que vous pouvez détailler la question? Ratio volumétrie consommation sur Azure. Dans les cas d'utilisation que nous n'avons pas forcément d'interaction avec d'éléments sur Azure. Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à nos autres clients qui ont pour lesquels nous hébergeons des workloads sur Azure, nous sommes très prudents dans la gestion du budget, dans la définition des budgets et dans le suivi de la consommation. Et tout ça, on peut vraiment le suivre de manière très, très, très détaillée. D'accord. Ratio volumétrie consommation Azure. Peut-être vous pouvez plus un peu détailler le scénario dont vous parlez. Ok, je vois que vous faites certainement référence à peut-être l'interaction avec d'autres solutions Azure de type IA, n'est-ce pas? L'utilisation des API, l'utilisation des services de type IA, intelligence artificielle. Ok, oui, effectivement. Il faut vraiment faire un bon benchmark parce que c'est proportionnel par rapport au nombre de requêtes. Et bon, j'ai déjà eu à monter quelques exemples. Un exemple, l'application Netexture de scan de documents, je reviens dessus. Voilà, ça c'est le Power BI. Voilà, cette application, le Netexture Document Scanner, est interfacée avec un service de reconnaissance, d'analyse d'images et de reconnaissance de texte sur Azure, justement. Mais pour certains scénarios, nous l'activons ou le désactivons. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas connu de surprise côté consommation sur Azure. C'est suivi de très près. Et nous ne sommes pas une multinationale, donc l'utilisation est encore assez modérée. Alors, on va devoir un peu conclure si ça te dérange pas, parce que ça, du coup, bien sûr. on a déjà... Bien sûr. Donc, moi, je souhaite vraiment terminer avec les différentes perspectives et les besoins métiers. Le canal est toujours ouvert, je pense. J'espère que dans cette session, vous avez pu voir comment il était vraiment simple pour une entreprise, sans forcément être une multinationale, de pouvoir automatiser plusieurs processus métiers. La Power Platform, c'est vraiment un outil tout à fait indiqué, quel que soit le type, la taille de votre entreprise. On a toujours des scénarios à mettre en place, à automatiser, à fluidifier. Et je trouve que c'est vraiment une suite de solutions très exciting, si on devrait dire, pour les consultants, les entreprises et les intégrateurs. Donc vraiment, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que je vous aurai apporté quelques idées, quelques sessions quelques informations pendant cette session. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus ou bien participer aux activités de communauté. Merci beaucoup à tout le monde et merci Aurélie.